Salut, c'est avec plaisir de vous retrouver pour cette deuxième journée de prière pour débuter l'année en toute confiance et dans la joie du Seigneur. Aujourd'hui, notre thème est « Enseigne-nous à prier ». L'évangéliste Luc nous rapporte cette demande particulière des disciples dans Luc, au chapitre 11, verset 1. Un jour, quelque part, Jésus est en train de prier, nous dit le texte biblique. Quand il a fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier ». En effet, à de nombreuses reprises, les disciples ont vu Jésus en prière. Ils ont été témoins de sa relation unique et profonde avec son Père. Sans aucun doute, les disciples étaient impressionnés, non seulement par la confiance inébranlable de Jésus lorsqu'il priait, mais aussi par les résultats extraordinaires et, on peut dire, vraiment puissants qui en découlaient. Et en comparant leur propre prière à celle de Jésus, ils ne pouvaient qu'être conscients de leurs limites, de leurs manques et surtout de leur besoin d'apprendre à vraiment prier comme Jésus priait. Vous aimeriez prier comme Jésus priait? Oh, moi, c'est ce que j'aimerais vraiment, parce qu'il y a quelque chose de beau qu'il vivait avec son Père. L'auteur Pavel Goya, qui a écrit ces 10 jours de prière, il fait cette remarque, que Jésus a fait de la prière sa priorité. La première chose à faire, dit-il, avant de commencer la journée. Dans Marc, chapitre 1, verset 35, le texte nous raconte qu'au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où Jésus se mit à prier. Voilà ce que l'évangéliste Marc nous rapporte. Donc Jésus disposait d'un temps et d'un lieu précis pour prier. Jésus avait une vie de prière, on peut dire intense, régulière, et il passait parfois même toute la nuit en prière. Ellen White écrit à ce sujet dans Testimonies for the Church, « Chaque matin, prenez le temps de commencer votre travail par la prière. » Intéressant, c'est pas commencer à travailler, à aller à votre travail, mais commencer votre travail par la prière. Votre premier travail, c'est de prier. Belle idée. Et elle continue. Ne pensez pas que c'est du temps perdu. C'est au contraire un investissement pour l'éternité. Vous obtiendrez ainsi le succès et la victoire spirituelle. Pourtant, combien de fois négligeons-nous ce moment avec le Seigneur? Nous sommes pressés par les urgences de la journée, persuadés que nous pouvons gérer seuls par nos propres forces les choses qui vont arriver pour notre journée. Nous pensons au fond de nous, peut-être inconsciemment, mais nous pensons qu'en fait aucune tentation ne sera trop forte, aucune épreuve ne nous mettra réellement en difficulté dans la journée. C'est pourquoi nous négligeons ce temps avec Dieu, car nous sommes assez confiants en nous-mêmes. Cette autosuffisance est une erreur qui peut être fatale, car elle repose sur nos propres forces au lieu de dépendre de Dieu. Elle est placée en la chair et non en l'esprit. C'est pourquoi ce n'est pas un hasard si Jésus, dans le Notre Père, nous dit de prier pour ne pas céder à la tentation. Et c'est une prière quotidienne. Chaque jour, nous devons être conscients de notre faiblesse, de notre fragilité, et surtout de la puissance de Dieu, de la fidélité de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous accompagner dans les journées que nous devons vivre, incarner. Ellen White d'ajouter encore dans Prayer, page 12, 13, elle dit « La prière est le souffle de l'âme. Elle est le secret de la puissance spirituelle. Si vous négligez l'exercice de la prière ou si vous y adonnez de façon spasmodique, de temps en temps, à votre convenance, vous perdrez votre emprise sur Dieu, votre relation avec Dieu. » Le principe spirituel ici, pour une vie spirituelle féconde et bénie, c'est de trouver tout simplement du temps. Idéalement le matin ou le soir, lorsque le calme revient dans notre vie. Mais le deuxième principe, c'est aussi de trouver un lieu pour la prière, pour rencontrer Dieu en silence et sans être dérangé. Ce n'est pas toujours facile de trouver ce lieu, cet espace où nous pouvons rencontrer Dieu tranquillement. Dans les évangiles, Jésus est souvent décrit priant dans des lieux calmes.
loin de la foule et du bruit. Il choisissait la montagne ou le désert comme ses lieux de silence et de rencontre favorites avec Dieu. C'était son temps privilégié avec son Père. Et je crois que nous sommes invités à faire de même en tant que disciples du Christ, à imiter celui qui nous enseigne, notre Maître. Le désert, comme la montagne, c'est cette terre aride et solitaire, un espace symboliquement de dépouillement et de solitude où l'on fait face à Dieu, au diable et à soi-même, en vérité. Ce désert oblige à la transparence et à l'authenticité, des face-à-face extrêmes, sans faux semblant. Le croyant seul dans ce lieu où tout est désertique, visible, mis à nu, sans possibilité de fuir, d'être distrait ou de se cacher. Car dans un désert, eh bien, on est visible. Il n'y a pas de lieu pour se cacher. On est mis à nu. Le disciple se retrouve dans une totale transparence. Vous voyez l'importance d'être en vérité devant Dieu dans la prière. Parce que nous pouvons faire des prières très belles, très jolies, avec de belles formules, mais ces prières restent vides, creuses, parce qu'elles ne viennent pas de notre cœur, parce qu'elles ne disent pas les choses en vérité devant Dieu. On reste dans les apparences, au lieu d'être devant Dieu en vérité, eh bien on est encore quelque part dans une forme de mensonge. Alors, c'est pour ça que ce silence est un peu déconcertant. Déconcertant parce que nous sommes invités à nous détacher du bruit du monde pour écouter la voix du Saint-Esprit. Et c'est vrai que très souvent, nous n'aimons pas être seuls, ni même être dans le silence et n'avoir rien à faire. Alors nous nous occupons, nous regardons, nous connectons sur le portable, sur les réseaux sociaux. Il faut occuper notre esprit. Mais la prière, c'est vraiment un temps où nous nous mettons à part, nous nous isolons du monde pour une rencontre incroyable avec notre Dieu. Maurice Zundel l'exprime ainsi dans un de ses livres. Le but du silence est de cesser de faire du bruit avec soi-même pour le rejoindre, se rejoindre. Oui, le silence n'est pas silencieux sans bruit, c'est au contraire faire taire les voix bruyantes du monde autour de soi et en soi pour être à l'écoute de la voix intérieure, celle du Saint-Esprit. Ce temps de silence est une pause sacrée pour une rencontre encore plus sacrée, comme un sabbat quotidien où Dieu nous parle et vient à notre rencontre. Le disciple qui accepte ce silence entendra alors la parole. Et c'est dans ce silence, dans ce désert, que le temps de la parole se fait et se vit. Le désert devient alors le lieu de la parole, du dialogue avec Dieu. Il devient aussi le lieu de la parole, mais aussi de cette parole qui vient du diable ou de la chair et qui vient nous mettre en tentation, en lutte, comme Jésus pendant 40 jours dans le désert. Mais c'est aussi dans la tentation que l'homme choisit qui il veut être, qui il veut servir et adorer, quelle parole il veut donner du crédit et toute son autorité. Alors oui, parfois nous devons choisir quelle est la parole que nous voulons respecter. Nous sommes tous appelés à ces temps de désert quotidien où seul face à face avec son Dieu, à soi, à l'autre, le disciple dialogue avec le Seigneur, comprend sa volonté par sa parole et son esprit. Et c'est ainsi que chaque jour, il prend position devant l'ennemi de Dieu et est baptisé du Saint-Esprit au quotidien, chaque jour, et qu'il accueille cet Esprit de Dieu au plus profond de son être pour vivre et marcher avec lui. Alors, sommes-nous prêts à chercher Dieu dans la solitude et ce dépouillement de soi? Sommes-nous prêts à entendre sa voix dans le silence? Sommes-nous prêts à livrer le combat spirituel avec foi et détermination et faire le choix de Dieu, de faire sa volonté? Avec ces jeunes de l'Église dont j'ai témoigné hier, nous avons appliqué ces principes. Trouver un temps et un lieu consacré à Dieu pour lire les 5 chapitres
chaque jour. Et chaque matin, ou dans la journée, ou le soir, chacun demandait son pain quotidien dans un endroit calme où il était vraiment seul et n'était pas dérangé. Nous formions aussi des binômes pour partager nos expériences et prier ensemble une fois par semaine, les uns pour les autres, les uns avec les autres. Et c'est vraiment c'est vraiment des temps bénis. Et ces moments, je peux témoigner, ont vraiment transformé la vie de ces jeunes. La puissance de la parole et la communion de l'Esprit Saint, soutenus par les frères et les sœurs de l'Église, et l'encouragement mutuel, ont produit des fruits spirituels vraiment remarquables. Un jeune, un jour, m'a témoigné de sa lutte contre la pornographie. Alors, je ne sais pas trop comment l'accompagner, quoi faire. Et alors, je lui ai dit, mais écoute, je l'ai encouragé à avoir un binôme de prière. Et je formais un ancien, je lui ai dit, mais écoute, va avec cet ancien, qui était aussi un jeune, et fais un binôme de prière avec lui. Quelques mois plus tard, avec le soutien de la prière et de son binôme, à travers la lecture de la parole de Dieu, eh bien, il est venu vers moi et m'a témoigné de son expérience de délivrance et comment Dieu était en train de le restaurer en profondeur. La formule était pourtant si simple. Parole de Dieu, la prière inspirée de cette parole et de l'Esprit, et la prière communautaire. Et à travers ces trois principes, eh bien, vous verrez, nous voyons l'action de l'Esprit. L'action de l'Esprit pour transformer des vies qui cherchent à être transformées, qui donnent du temps chaque jour pour se recueillir, rencontrer Dieu, se laisser interpeller par la parole de Dieu. Alors, quelle est notre part à nous? Trouver du temps et un lieu mis à part, un temps et un lieu sanctifiés, comme nous le faisons pour ceux qui observent le sabbat, le 7e jour, le repos. Remettez les chrétiens, remettez les jeunes de votre Église, de votre communauté au contact de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint. Soutenez-les, qu'ils aient le soutien des frères et des sœurs, d'un binôme de prière, d'un groupe de prière, et vous obtiendrez des résultats vraiment incroyables. C'est ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai vu. J'ai vu que la prière est vraiment à la base de la vie spirituelle de chaque chrétien, mais aussi de chaque communauté. La prière impacte notre vie personnelle, notre vie spirituelle, mais elle impacte aussi clairement notre mission. Les disciples, en comparant leur vie de prière avec la leur, ils voyaient toute la différence aussi entre leur ministère et celui de Jésus. Ils voyaient bien que leur prédication n'avait pas le même impact que Jésus, pas la même force et attention que celle de leur maître. Et lorsqu'ils tentaient de guérir des malades ou de chasser des démons sans y parvenir, ils se tournaient vers Jésus, perplexes, et lui demandaient « Comment fais-tu pour réussir cela ?» Et Jésus leur répondait « Grâce au jeûne et à la prière. » La formule semble assez simple, mais face aux défis de ce monde, avec toutes ces injustices et sa violence, l'Église doit reconnaître qu'elle ne peut pas réussir par ses propres forces. Nous n'arriverons pas à faire luire la lumière de l'Évangile aux yeux du monde aujourd'hui. Nous avons vraiment besoin de la puissance de Dieu, et cela commence par la prière de la foi. Cette prière de confiance dans la parole de Dieu. Alors recherchons la parole de Dieu, recherchons le Seigneur d'un commun accord, reconsacrons-nous et demandons la promesse de l'Esprit Saint, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que Dieu vous bénisse. Après ces paroles encourageantes, je vous invite à prier notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te remercier
pour ces paroles qui nous encouragent, pour ton exemple, cette vie de prière profonde, riche et bénie que Jésus nourrissait au quotidien, dans ces lieux calmes, dans ces lieux où Jésus n'était pas dérangé, pour pouvoir vivre cette rencontre avec son Père. Et Seigneur, en tant que disciples, à l'image de notre Seigneur et notre Maître, nous voulons apprendre à suivre ton exemple. Nous voulons apprendre à te mettre en priorité, à consacrer des temps chaque jour de notre vie, dans notre quotidien, à consacrer ces temps pour vivre cette rencontre avec toi. Donne-nous de trouver des lieux tranquilles, où nous ne serons pas dérangés, de trouver ces temps où nous pouvons nous poser tranquillement et sereinement devant la parole de Dieu et devant notre Dieu. Seigneur, la vie parfois est très prenante et nous ne parvenons pas toujours à prendre ce temps-là. Mais Seigneur, donne-nous de nous faire accompagner par un frère, une sœur, quelqu'un qui puisse nous encourager et nous fortifier pour prendre cette habitude de te rencontrer chaque jour, au quotidien. Seigneur, que ces paroles ne puissent pas rester lettres mortes, mais qu'elles puissent prendre vie en nous et qu'elles puissent, Seigneur, apporter la vie, la joie et l'espérance que tu désires mettre dans chaque cœur humain. Nous te bénissons et te remercions, Seigneur. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. C'était vraiment un plaisir de partager cette leçon, cette réflexion avec vous. Et n'oubliez pas, demain matin, dès 6 heures, il y a les podcasts des 10 jours de prière. Et puis nous nous retrouvons, je l'espère, comme d'habitude. On va en faire une habitude. Demain soir, pour la suite de nos réflexions. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.